Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça s'appelle également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère souvent d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et à laquelle vous utilisez, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de votre côté. Mais c'est surtout une façon plus rapide d'aller chercher un tirage plus complet, avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Donc, une autre approche, une autre façon de voir les choses, une autre façon de trouver des solutions, etc., etc. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement cette information-là. Ça ne vous appartient pas, tout simplement, dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine du 1er au 15. Alors, j'ai choisi le Namasté pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance, nous signaler un peu l'idée générale de la quinzaine. On va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël, comme carte conseil ici tout simplement, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, c'est mon préféré, et de l'oracle du temps. On va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Réponse évidemment avec une question de délai, de temps propice, ou enfin tout ce que le temps peut nous apporter, d'aide, veut dire dans la recherche de votre réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine-ci. De mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Également, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous accueillir dans notre communauté. Alors, bienvenue encore une fois et profitez. Alors, mes chers taureaux, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre 1er au 15 septembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale. C'est parti. On nous parle de tranquillité bénie ici. On vous dit qu'il y a des émotions qui émergent à la surface pour être guéries. Alors, si vous vous sentez un peu perturbé ces temps-ci, c'est qu'il y a du ménage qui se fait, que vous en ayez conscience ou pas. On vous demande de garder la foi, car vous êtes en sécurité. Faire confiance. On vous dit que les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédictions. Namasté. Moi, cette carte-là, je la vois comme un reflux. C'est comme s'il veut dire, il y a certaines pensées qu'on pensait peut-être parfois avoir guéries ou oubliées ou passer à travers, ou mettez-le dans le terme que vous voulez. On ne pensait pas que ça viendrait nous perturber encore. Il semblerait qu'il y a des scories, il semblerait qu'il y a encore des choses peut-être qui viennent en surface, tout simplement, vous perturber au niveau émotionnel, au niveau peut-être même physique, vous faire du mal, dans ce sens-là un peu. Vous faire mal, pas du mal, mais faire mal. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, en réalité, ce n'est pas le temps de combattre cette énergie-là. C'est simplement la laisser passer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des scories, des choses qui vont, des réminiscences, veut dire d'un passé qui vient parfois nous hanter, qui viennent parfois se glisser dans nos pensées. C'est de les examiner tout simplement froidement et de les laisser passer. Je pense que c'est une façon de voir les choses, de dire adieu aux choses aussi, également aux événements. À vous de voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Mais pour moi, c'est un indice que c'est terminé. Ça se termine. C'est la fin. OK? Un dernier au revoir et voilà, c'est parti. C'est pour ça qu'on vous dit que les vagues d'émotions qui vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédictions, on passe à autre chose, enfin. C'est comme mettre un point final, tourner la page. On peut mettre plein de clichés, veut dire, pour nécessairement nous dire, mais c'est une tranquillité qui est bénie. Donc, ne soyez pas tout de suite à vous dire, bon, ça y est, ça recommence, tout est c'est pas du tout cette idée-là qu'on vous amène ici avec cette tranquillité bénie. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous allez vivre tout ça. Ici, on nous parle de peur avec le 34. C'est un petit peu indiqué s'il y a peut-être des événements dans votre vie qui vous perturbent dans le moment. Les mémoires avec le 27.
Est-ce qu'on aura à lâcher prise? Accueillir les miracles, c'est bien ça. Bon, OK. On n'est pas du tout, on est, je pense, dans une période de notre vie, cher Taureau, dans une période de notre vie, cher Taureau, où est-ce que il y a peut-être certaines questions qui se posent. Je suis certaine que ça fait ressurgir des peurs ici avec ce 34. C'est ce que j'ai envie de vous dire, je lirai le texte après, mais ce que j'ai envie de vous dire, le premier ressenti que j'ai, c'est comme si on a peur d'y croire. On a peur d'être déçu. On a peur d'être... encore se faire rouler dans la farine, mettez-le dans l'expression que vous voulez. C'est un peu ce genre de peur-là que je ressens. On va aller voir ce que le texte nous dit. On nous parle que mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. On lâche pas le morceau. Les 3 qui nous parlent de foi, le 4 qui nous dit « Je veux avoir de l'ordre dans ma vie. Je veux que les choses durent. Je ne veux pas commencer à aujourd'hui faire ça demain, me rendre compte que tout est à recommencer. » C'est un peu ce 34-là qui parle de 7, qui nous parle pour un total de 7, qui nous amène à la foi, du côté beaucoup plus spirituel. C'est important parce que c'est sur nos croyances, c'est ce qu'on travaille en amont, de tous les gestes qu'on peut faire dans la journée, dans l'année, etc., etc. C'est dans notre personnalité. Je pense que c'est se rendre compte. Se rendre compte, tout simplement, et de croire qu'on soit capable de passer à travers. Peu importe le projet ou l'idée que vous avez qui vous semble parfois très logique, puis de notre côté, vous semble parfois, c'est comme si le doute vient un petit peu ici couper l'élan en se disant « Est-ce que je m'embarque dans quelque chose que j'en verrai jamais le bout? » C'est un peu dans cette idée-là aussi avec le 4, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que ça dure, oui, mais on ne veut pas être tenté par cette idée-là non plus. On veut que ça fasse partie de notre environnement, que ça fasse partie de notre base, c'est tout. On ne veut pas lui laisser toute la place non plus à cette certitude-là, à cette stabilité-là. Moi, je trouve que c'est une carte qui vient un peu vous mettre un peu devant un fait, j'allais dire un peu vous secouer, mais ce n'est pas tout à fait le ressenti que j'ai en premier lieu. Ce que je ressens surtout, c'est seulement vous faire comprendre que ce que vous vivez dans le moment, c'est pas la fin du monde. C'est pas quelque chose je veux dire, qui vient vous arrêter ou encore ça recommence. Et j'entends plein de paroles en arrière qui me disent bon, ça y est, ça recommence. Bon, c'est ça, encore une fois, on recommence à zéro, et patati, patata. Toutes les ordres de ce que le mental peut nous envoyer comme envie, comme idée, comme sensation, veut dire, qui nous décourage. Hein, donc ici, on vous dit non, lâche pas le morceau, tu l'as, là, il faut y croire. Si tu y crois, tu vas y arriver. Puisque ce 3, c'est la foi, c'est l'expansion, c'est la communication, c'est. Puis le 4, il te dit, ben écoute, on veut de la stabilité, mais c'est pas le temps de relâcher. Il faut être déterminé, il faut avoir de la passion, il faut être motivé, etc., etc. C'est une carte, moi, je trouve, qui, pour certains, pourrait paraître contradictoire, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est... Ici, si vous regardez le dessin, c'est comme si on appréhendait ce qui va arriver. On appréhende, on voit bien que ça brasse au bout de la route, mais c'est un peu ce qu'on appréhende, ce qu'on a peur. Comment les choses vont pouvoir retourner, comment les choses vont pouvoir se dérouler, etc., etc. Mais on ne peut pas le savoir, c'est le futur, là. C'est de tenir debout, le 3, le 4, le tenir debout dans le sens de la foi. Vous êtes sûr que vous êtes capable d'y arriver, que ça fait partie, veut dire, du geste accomplir. Oui, ça peut brasser un peu, mais veut dire, c'est pas quelque chose qui va nous mettre à terre, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter non plus. Ça fait partie de la game, j'ai presque envie de dire, pour résumer un peu la sensation. Mais c'est vous êtes en mesure, vous, de passer à travers, surtout spirituellement parlant. Il y a peut-être certains dogmes, certaines idées qui vont peut-être être brassées un peu dans votre tête, dans le sens que dans nos croyances, on pensait que c'était ça tout le temps, que c'était immuable, que c'était bon. Ça aussi, ça peut venir nous travailler un peu à l'intérieur étant donné qu'on est dans notre état d'esprit ici. Des choses qu'on croyait, qu'on s'aperçoit que finalement, c'était pas si solide qu'on l'aurait pensé. Ça peut passer dans ce sens-là. À vous de voir où est-ce que ça vous touche, évidemment. On nous parle de mémoire, on nous parle de souvenirs. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Bon, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire, sans vouloir. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Mais ici, c'est la différence du 34 avec ce 27, c'est que le 34, on renforce, c'est comme ça que je peux dire ça, avec ce 34-là, on
réunit toutes nos forces, toutes nos pensées pour arriver à passer à travers. Alors que ce 27-là, on a conscience qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'ils tombent, des idées que peut-être qu'on a, ou des dogmes qu'on s'est donnés, ou des... Dans l'éducation qu'on a reçue, certaines choses qu'on nous a montrées, qui étaient pour nous une vérité de la palisse, mais qui s'aperçoit que, bon, ben là, finalement, ça fait son temps. On est maintenant, nous, rendus à autre chose, ailleurs. Donc, on est dans un 27, on est dans le 2. On veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On revient au 7 spirituellement parlant. On veut tenter, veut dire de s'ouvrir tout simplement à ce qui vient à nous, d'être un peu plus... Comment le mot je pourrais bien... Parce que je vois que s'ouvrir aux autres, en fait. C'est un peu dans ce sens-là, puisque le 2 vous parle toujours de réceptivité, de collaboration. Donc, on est dans une énergie ici où il faut faire un minimum confiance aux autres. Le 7 vous montre, va dire, une foi, un éveil spirituel. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de combat ou une énergie de « je vais me faire avoir ». De toute façon, avec ce 2 et ce 7, qui est un nombre aussi très spirituel, comment je veux dire ça, votre troisième œil est toujours là. Vous captez, veut dire beaucoup plus que ce que veut dire, surtout que vous êtes ouvert, vous êtes réceptif, donc vous êtes en mesure de recevoir un peu les informations si parfois, veut dire, des gens un peu plus malhonnêtes devant vous. Mais on veut terminer quelque chose avec ce 2 et le 7 qui nous revient à 9. On a quelque chose à terminer, on a quelque chose à passer, on veut passer à autre chose, ou alors c'est simplement boucler la boucle dans notre état d'esprit. Il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez, on l'a vu ici d'un autre point de vue, d'un autre coup d'œil. On a réalisé certaines choses. Puis c'est souvent peut-être l'idée ici, parce que ce sont des événements du passé qui reviennent à vous. Est-ce qu'on a un autre œil maintenant parce qu'on n'est plus la même personne qu'on était? Donc on a peut-être un point de vue beaucoup plus étendu, beaucoup plus ouvert de au moment où est-ce qu'on l'a vécu, ce qui est assez évident, qui est assez normal aussi également. Ici, on a besoin de cesser justement de boucler la boucle face à ces événements-là. Et juste un petit peu, je pense que la carte vient un peu vous amener. C'est pas pour rien que ces idées-là vous viennent en tête dans le moment, dans cette période, dans cette quinzaine. Ce sont des choses qu'il va falloir, pas qu'il va falloir, que vous allez de toute façon laisser aller. C'est comme si on arrivait à se comprendre, veut dire que l'importance, c'est en fait ce qui fait que ça reste dans notre vie, c'est l'importance qu'on y donne. Si ça devient pour nous, bon, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, puis on passe à autre chose, la chose qui venait vous perturber ici, qui prend plus de place. Vous avez d'autres chats à fouetter, on va le dire de cette façon-là. Même si j'aime pas l'expression, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu dans ce chemin-là que je vous amène avec ce 27. On n'est pas du tout... c'est vraiment avec ce 9 qui nous parle de générosité, de compassion, de bonté. On est vraiment, avec notre conscience spirituelle, avec une certaine empathie, ouvert aux besoins des autres également. De toute façon, avec le 2, on ne peut pas faire autrement. On veut vraiment passer à autre chose. Donc, c'est plus quelque chose qui nous retient. C'est plus quelque chose qui a autant d'importance dans notre vie, ou du moins la place qu'on lui laisse dans notre vie. Ce ne sont pas des anciens événements qui se sont passés, ou peut-être très récemment, mais j'ai plus l'impression que la blessure, elle tire de loin, j'ai l'impression. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui savez mieux que moi. Mais on est comme prêt à passer à autre chose. On est comme prêt à... J'en ai marre de ces vieilles affaires-là. De ces vieilles pensées, c'est des événements qui sont finis, foutus. C'est comme on ne peut rien faire de toute façon. C'est un peu comme si on se parlait de dialogue intérieur. Mais aussi, veut dire, comme je vous dis, c'est de la résolution qu'on prend de dire, bon, non, ça franchement, j'en veux plus dans ma vie, puis il n'y en aura plus dans ma vie de toute façon. Donc, je peux laisser couler sans m'interroger, sans me sentir mal dans ma peau ou quoi que ce soit. On laisse couler, tout simplement. OK? Accueillez les miracles, d'ailleurs, c'est le lâcher-prise qui vous donne ce message-là, où on vous dit que soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Ça, c'est souvent ça qui nous arrive. Hein? Souvent, on se dit, on a tellement été blasés, blessés, ou alors on se dit, bof, ça n'arrivera jamais, ça arrive aux autres, mais jamais à nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est comme si on était un petit peu blasés face à la vie, un peu, dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on a l'impression que depuis un bout de temps on tourne un peu en rond, on n'a pas l'impression que les choses, on nous annonce beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui arrivent, ou alors pas du tout dans le domaine où on aimerait que ça arrive, justement. Ici, on vous demande de presque faire un acte de foi.
avec cette carte-là, de croire que les choses peuvent changer, de croire que les choses vont s'aller en s'améliorant, d'avoir la croyance, la foi, de croire que c'est possible. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Même, je vous le martèlerai pendant vitam aeternam, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Si vous accrochez pas à cette idée-là, à cette possibilité-là, on parle dans le désert ici. C'est un peu de cette idée-là qu'on vous demande d'accueillir les miracles. Il faut que vous vous donniez la chance, sinon les miracles vont passer, c'est simplement... Pour vous, ce ne sera même pas un miracle, c'est juste quelque chose qui passe tout simplement. Votre œil n'est pas ouvert. Pourtant, ici, on vous demande justement pour passer à autre chose, d'être très ouvert, d'être réceptif à ce qui se passe devant vous. Des occasions, peut-être qu'en temps ordinaire, vous ne saisirez pas nécessairement. Alors qu'ici, en donnant la chance que ça peut arriver, que ça peut vous arriver, que ça peut, oui, ça arrive, que oui, c'est pour vous, que c'est pas pour l'autre, c'est pas pour le voisin, c'est pour vous, si vous l'acceptez. Parce que ça non plus, on ne vous le fera pas rentrer dans la gorge de force. C'est une décision que vous devez prendre vous-même face à la vie. Ce que vous choisissez d'être, ce que vous choisissez de croire. Le problème souvent avec cette idée-là, vous m'en direz des nouvelles, c'est que souvent, c'est qu'on veut y croire, mais en réalité, c'est qu'on veut seulement les miracles qu'on désire dans notre vie. Dans le sens qu'on s'est fait des projets, des rêves, des ci, des ça, des demandes. C'est ça qu'on s'accroche. Mais ici, à accueillir les miracles, c'est justement avec le 2 qui nous amenait à dire « sois ouvert et réceptif ». Ça va peut-être arriver d'une façon que tu n'auras jamais pensé que ça peut arriver. Donc, si tu te concentres seulement sur ce que tu veux toi, ce que tu rêves, ce que tu désires, ce que tu fais des souhaits, des vœux, amenez-les. Bon. Ça n'arrivera pas nécessairement exactement comme tu l'as rêvé, comme tu l'as souhaité. Donc, donne-toi des chances d'accueillir les miracles. Ce qui semblerait peut-être à la première vision, pas nécessairement du tout quelque chose que vous aimeriez, peut se transformer, ou du moins on peut voir une autre façon de voir les choses qui fait qu'on s'aperçoit que ça vous donne un petit raccourci pour aller justement chercher ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc, donnez-vous tous les atouts possibles. C'est ça que le vous indique ici. Alors, à vous de voir, mais les messages, n'oubliez pas que ce violet-là aussi, au niveau du 3e œil, vous amène aussi à ressentir les choses. Pardon. C'est une chance additionnelle qu'on vous donne ici en ressentant avec cette couleur-là. Parce que là, ici, il veut dire, surtout dans votre état d'esprit, il veut dire, on est conscient, veut dire qu'on ressent quand même, on a un ressenti, on sent que les choses, c'est bon ou c'est pas bon pour nous. Bon, parfois, on se trompe, parce que veut dire, on souhaite tellement ce que l'on veut qu'on oublie de faire le bon triage, le bon filtre, de mettre les bons filtres en place, mais pour moi, c'est une aide supplémentaire, ce ressenti-là. Parce qu'on ne peut pas se fier juste à ce que nos yeux voient. Donc, ce ressenti-là, ici, vient vous donner, veut dire des réponses qui ont besoin d'être comprises, qui ont besoin d'être ressenties, qui ont besoin d'être vécues ici. Et non pas juste à l'œil de regarder, oui, je le veux, non, je ne le veux pas. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici, avec ce dauphin qui saute. Je pense que c'est sûr que c'est vous qui allez prendre la décision, comment vous allez voir les événements dans cette quinzaine-ci. Mais dans votre état d'esprit, ici, c'est ce qu'on vous suggère, d'aller voir plus loin que ce qu'on voit avec nos yeux ici. C'est un peu dans le lâcher-prise, un peu ce qu'on vous donne, de laisser un peu votre côté cartésien, côté sécurité, côté j'ose pas aller trop loin dans mes espoirs, parce que je veux pas être déçu. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, donnez-vous la chance d'être ouvert, tout simplement. On vous demande pas de sauter au plafond, on va dire dès qu'il y a quelque chose qui arrive, restez ouvert. Voyez ce qui vient à vous. Donnez-vous cette chance. Ressentez les choses. Pas dire non parce que déjà en partant, on le voit venir de loin, on dit ça, non. J'avais pas de ça. Et si c'était ça? Qui venait justement vous accorder tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous voulez. À vous de voir qu'est-ce que vous ressentez dans ce que je vous dis. Votre intuition ici est très importante, donc on verra bien un petit peu où est-ce que ça peut vous amener au niveau des événements. Mais chose certaine, vous avez ces possibilités-là. À vous de savoir si vous les accueillez, à vous de savoir si vous les utilisez ou non. C'est toujours vous qui avez votre libre arbitre, évidemment. OK? On va continuer peut-être dans les idées
Un peu la préparation, un peu ce qu'on pourrait faire comme action, euh, action, préparation de l'action plutôt. Moi, je vois plutôt poser des jalons, prendre des décisions, voir un peu comment je organise une organisation, une ligne directrice, etc., dans cette énergie-là. Ici, on ne parle qu'avec le 24 de possibilités adjacentes. Vous voyez, il ne faudra pas se concentrer sur une façon, sur comment on pensait qu'on allait recevoir ce qu'on a demandé. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je ne sais pas que je l'explique bien. Carte centrale. Oh, on a le repos et le ressourcement avec ce 19, qui en passant dans le tarot nous représente le soleil. Et ici, dans le lâcher-prise, on reprenait votre pouvoir. OK, je pense qu'on réalise ou on comprend un peu ce que peut-être le ressenti ici qu'on a par rapport à ces cartes-là. Je pense que votre façon de penser, de réfléchir, veut dire évolue dans le sens, veut dire que ça vous amène, on prend conscience que certaines choses qu'on a mis en place dans notre vie, par sécurité, parce que c'était la chose à faire, parce que, on se rend compte quelque part, ça nous limite aussi. Parce que depuis le temps qu'on s'est donné ces balises-là, veut dire, éventuellement, vous-même avez changé votre vie, a changé, votre façon de penser a changé. Donc, on a besoin d'ouvrir un peu plus les frontières. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est pour ça qu'accueillir les miracles, il va falloir que vous ayez des bras ouverts pour les accueillir. Ici, dans les possibilités adjacentes, avec ce 24-là, qu'on revient d'ailleurs avec le 6, donc face aux autres surtout, ce qu'on peut vous proposer, ce qui semble totalement irréaliste, la porte ici dans le plancher, et dans le plancher, c'est un peu dans la même chose que je vous disais ici en vous disant ne vous concentrez pas seulement sur ce que vous désirez ou sur ce que vous faites des vœux ou de la façon que vous avez programmé, de la façon que vous voyez comment les choses peuvent venir vous aider ou comment les choses peuvent se dérouler pour venir vous être accordé, si on peut le dire de cette façon-là. Ici, il va falloir justement, encore une fois, montrer qu'on est ouvert. Parce que les choses, veut dire, ne vont pas nécessairement arriver comme vous l'avez programmé, ou comme vous avez réfléchi, comme vous avez pensé, comme vous avez souhaité, comme vous avez rêvé, comme... C'est pour ça qu'il va falloir être ouvert, parce qu'il va falloir décrypter, c'est pas tellement décrypter, mais c'est comme... En accueillant les choses, en fait, c'est là qu'on va voir un peu les possibilités qu'on a, avec ce qui nous vient à nous. Comme si on vous donnait des citrons, vous allez en faire de la limonade. Comprenez un peu l'idée? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi du moins. C'est comme si, avec ces possibilités-là, c'est que on n'aurait jamais pensé faire ça de cette façon-là pour y arriver. C'est une surprise pour vous aussi, mais c'est aussi un plaisir, c'est un pas en avant. On est dans le 2, le 4, hein? Toujours les mêmes chiffres. Il faut être ouvert, il faut être réceptif. Pourquoi? Parce qu'on veut une solidité. On veut établir des bases. On veut que les choses, je vais redire encore, durent. Parce que l'éphémère ne nous intéresse pas. On ne veut pas se casser la tête, veut dire, pour des choses qui dureront le temps de je ne sais pas quoi. Alors, c'est toujours en pensant au futur. On veut mettre des choses, veut dire, en place de façon solide, de façon... oui, on va dire de façon solide. On veut agir avec foi et sérénité. On veut être sûr que ce que l'on fait, c'est pour atteindre justement ce que l'on veut. C'est pour selon notre personnalité, ce qu'on souhaite dans la vie, etc., etc. Une solidité, une certaine sérénité dans cette vie-ci. Mais, regardez-moi toutes les portes qu'il y a dans cette image. On ne sait pas comment ça va arriver. Vous allez le découvrir si vous vous donnez la chance. Donc, de ne pas rester borné à une seule façon de faire les choses. J'ai toujours dit, hein, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. N'oubliez pas que le 24 qui revient à 6, c'est les autres. On vous parlait, n'oubliez pas, avec ce 2-là d'ouverture, de réceptivité, d'être à l'écoute, mais aussi de vous fier à ce que vous ressentez. Souvent, le 2 veut dire, va nous indiquer que vous n'allez pas nécessairement faire ça seul. Seul dans le sens, ça ne veut pas dire qu'on va vous tenir la main, mais c'est surtout le fait veut dire que quelque chose va venir vous donner une idée, de l'aide, ça peut être des conseils, ça peut être mettez-le dans dépendamment de ce que vous voulez faire, évidemment, dans vos projets. Est-ce que vous avez besoin d'une subvention, vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin, bon.
Mettez-le évidemment de ce que vous avez besoin pour accomplir ce que vous désirez. En général, il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Et toi, le ciel t'aide dedans, hein, on le dit bien. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à bien reconsidérer un peu, de ne pas vous fermer à des choses qui, selon vous, ne correspondent pas du tout, à ce que vous cherchez dans la vie. Parce que des fois, comment je peux dire ça? Je me souviens plus de la parole qui dit que parfois les choses arrivent d'une façon, totalement différente de ce qu'on pourrait attendre. Laissez-moi quelques secondes, je vais juste me boucher, je vous reviens. Bon, excusez-nous. On est dans une période ici où est-ce qu'on est dans la pluie et la pluie. Humidité, fraîcheur et bon. Alors, c'est un peu, je dirais que la phrase qui m'est revenue, c'est la voix du Seigneur était pénétrable. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Hein? On ne sait pas comment ça peut nous arriver, mais ça nous arrive parfois. Nous, on qualifie ça parfois de miracle. Sachez les accueillir. Mais c'est pas, comment je peux dire ça? Il ne faudra pas non plus dédaigner l'aide qu'on peut vous offrir ou l'aide qu'on peut vous apporter. Vous en offrir ce que vous en voudrez, mais ça peut vous donner, un petit coup d'épaule, un petit coup de main, que vous probablement apprécierez dans les prochains temps, de toute façon. On nous aide à comprendre, on nous aide à éclaircir. Donc, mais de toute façon, vous êtes dans un état où vous êtes dans une période de votre vie où vous acceptez pas qu'on vous dise quoi faire, mais qu'on vous parle, de ce que vous cherchez ici. Vous êtes prêt à être ouvert à ce qu'on vous dit. Après, vous ferez le triage que vous voulez. Selon vos convictions, etc., quoi qu'on vous demande beaucoup d'être ouvert, n'oubliez pas 2 fois le 2. Mais bon, c'est vous qui savez les limites que vous êtes en mesure de vous donner de toute façon. N'oubliez pas non plus les peurs, hein. Les peurs, les mémoires, on oublie un peu on ne se base pas sur les mêmes choses que d'habitude. Le 19, repos et ressourcement, c'est une possibilité. J'ai l'impression que oui, il va falloir faire le 1 et le 9. Le 1, en fait, c'est le début et la fin. Le 19. Qui nous revient, le 1 plus 9, 10, qui revient au début. Donc, tout ce que l'on peut compléter, terminer, entreprendre pour finir de certaines choses, c'est un petit peu dans ce sens-là. Boucler la boucle. Je le verrai un peu dans le 1 et le 9, un peu dans ce sens-là. Mais oui, ça va peut-être vous prendre des moments ou dans certaines étapes que vous allez peut-être dans cette quinzaine-ci, où vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, un temps de... Moi, j'appelle ça de digérer un peu les événements, qu'on puisse être en mesure de comprendre un peu, puis l'effet que ça fait dans notre vie, dans notre façon de penser, etc., etc., dans cette idée-là que je vous amène le fait de digérer. L'image n'est pas extraordinaire, mais bon, vous comprenez. Il faut intégrer, en fait. Parce qu'intégrer, digérer, pour moi, c'est la même chose. C'est intégrer un peu tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez constaté, ce que vous avez peut-être... les idées, peut-être que ça vous a donné, face une idée en amène une autre, c'est bien connu. C'est dans cette idée-là, moi, je vous amène dans ce 19-là, parce que vous voyez, la personne, elle est très sereine face à ce qui se passe. On n'est pas là en disant, ah, bon, c'était pas le temps d'arrêter, nanana, j'étais dans mon élan, et on m'arrête, et... Non, pas du tout. Cette pause-là, c'est la carte qui est centrale de votre jeu, donc qui vous indique que lorsque vous vous sentez que vous ne prenez pas nécessairement une décision ou que vous n'allez pas dans une direction qui est sereine, c'est le temps de stopper. C'est le temps de vous arrêter, de dire « Wow, dans quel chemin là, j'essaie de m'en aller? » C'est d'être très conscient. Parce que parfois, c'est souvent les émotions qui nous poussent à agir de façon, je dirais, presque contradictoire. C'est ce que moi j'appelle presque d'auto-sabotage, mais bon, ça, on s'en rend compte après, malheureusement. Parce qu'émotionnellement, on est tellement dedans qu'on ne voit rien. C'est votre côté un peu plus rationnel qu'on vous amène ici, mais aussi avec beaucoup de cœur. Parce que le bleu autour de vous, c'est ça, c'est le côté rationnel. On se base sur des faits. Donc l'émotion, on va dire, elle est présente, mais elle ne prend pas le dessus. Le cœur parle aussi. On est donc serein face à ce qui se passe. Le fait de s'arrêter, de méditer, si méditer vous le faites, c'est simplement peut-être aller juste marcher, se mettre dans une ambiance tout simplement, veut dire où on est plus calme, notre esprit on peut réfléchir sans nécessairement être dérangé ou être perturbé ou quoi que ce soit, veut dire où est-ce qu'on est bien finalement. OK? Mais chose certaine, la carte centrale, vous incite à bouger.
Je ne pense pas que dans cette quinzaine-ci, surtout avec cette carte centrale-là, que soyez une période, si vous pensiez que ce serait une période tranquille, ça ne sera pas une période tranquille parce que on est en train peut-être de mettre quelque chose en plan ici. Jusqu'à maintenant, c'est un peu le ressenti que j'ai. Ce qu'on essaie normalement de faire dans ces premiers temps, c'est de se débarrasser de certaines... Moi, je le vois un peu comme une mue. Certaines couches qu'on a gardées au fil du temps, consciemment ou inconsciemment, on se débarrasse un peu de cette carapace qui nous empêche d'être nous-mêmes un peu plus. C'est comme si on s'était un peu encrouté, j'ai presque envie de dire. L'idée, un peu l'image que je reçois, veut dire de l'énergie ici qui se passe dans votre carte. C'est pas une énergie, veut dire, qui est négative du tout. Je pense que vous le faites d'une façon très consciente, très honnête envers vous-même, parce que après tout, ça vous concerne. Il n'y a pas de... je pense pas qu'on ait avantage à se mentir. Mais bon. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une sensation ici de... On retrouve un peu nos marques aussi. On se reprend. Il y a eu des moments d'égarement. Il y a eu des moments, veut dire, où est-ce qu'on ne savait pas trop où on allait. On a l'impression qu'on avançait d'un pas, on en reculait de deux. Il y a eu des moments où ça allait très bien, mais ça n'a pas duré. C'est comme cette énergie plutôt une impression qu'on est toujours en train de recommencer. À vous de voir comment, mais ici, on vous dit que vous reprenez votre plein pouvoir dans le lâcher-prise. De cette façon, vous amenez des énergies qui vous propulsent vers justement ce que vous voulez atteindre. Parce que vous ne freinez plus, vous arrêtez plus, vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, vous avez calmé vos peurs, vos souvenirs restent des souvenirs. Mettons les souvenirs comme une expérience, ça reste une expérience, c'est pas nécessairement votre façon de voir la vie généralement. On vous demande d'être assez ouvert d'accueillir les miracles. Dans votre tête, jusque-là, tout va bien, dans votre état d'esprit, on est en mesure de voir, mais ça amène aussi d'autres choses. On a une vision de d'autres choses. Ici, on vous dit bien, regarde pas ça comme si c'était, c'est peut-être ça sera pas peut-être de la façon conventionnelle, veut dire qu'on s'attend que tu vas atteindre ce que tu veux, mais tu vas trouver une façon de détourner, veut dire, pour arriver, veut dire, à ce que tu veux. Si tu as les yeux bien grands ouverts, parce que les possibilités ici qu'on vous dit, c'est adjacent, donc directement, on ne les voit pas. C'est en examinant la situation qu'on se dit, on pourrait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça que cette carte-là vous amène. Le repos et le ressourcement, évidemment, parce que vous vous épuisez parfois. Veut dire, il y a quand même des choses qui sont un peu plus dures, veut dire, justement, j'allais dire digérer, intégrer. C'est plus... faut comprendre vraiment pour arriver, veut dire, à dire, bon, OK, d'accord, je peux passer à autre chose, j'ai compris de A à Z ce que ça voulait dire, puis pourquoi j'ai vécu ça, puis quel geste j'aurais pas dû faire, et geste que j'ai dû faire, et bon, comprenez-vous un peu, ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est surtout accepter l'idée qu'autre chose, que de commencer à discuter, décortiquer un peu notre pensée. C'est surtout l'acceptation qui est la plus dure ici, je pense, dans l'intégration. Mais ça, c'est vous qui le savez, évidemment. Puis, instinctivement, l'humain, c'est de refuser quelque chose. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Comprenez-vous? Donc, peut-être un petit peu dans cette situation-là. Mais le ressourcement vient justement vous donner d'énergie. On est d'une humeur égale, il va falloir se reposer, on vous le dit bien, c'est le début et la fin. Ça peut être aussi indiquer une certaine étape dans votre vie, de façon que définitivement vous mettez de côté. Ça peut être des habitudes, ça peut être des façons de penser, ça peut être des gestes que vous faites même plus tellement automatiques que vous en rendez même pas compte. Ça peut être des tocs, ça peut être, donc, comprenez-vous, ça peut aller jusque-là. Alors, voilà un peu, ce 1 et ce 9-là veut dire on travaille là-dessus. OK? Le beau lion ici qui nous parle d'audace et d'oser, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Je pense c'est comme si, veut dire, il n'y a pas de renaissance, je ne sais pas du tout que... première idée, c'était la renaissance que je voyais, quelque chose qu'on reprend, arrêter, on reprend un peu notre vie en main. C'est dans ce sens-là, on se laisse moins balloter par la vie, parce que penser petit, pour moi, c'est de faire exactement ce qu'on fait, notre petite routine, sans espérer, veut dire nécessairement avoir plus. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, moi, ici, que justement, on fait un peu peau neuve par rapport à ça. Peut-être qu'on en a marre de vivre exactement la même chose que d'habitude, possible. On est dans des routines tellement croûtées, veut dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais de temps en temps, on a des sursauts, mais on dirait que ça ne durait pas assez pour vous donner l'envie de bouger. Ici, on en a un. Le lion en vous, ici,
vient m'en rugir, vient dire, OK, c'est assez, là, j'ai envie de faire autre chose, on arrête d'en parler, puis on le fait. Un peu dans ce sens-là, on décide qu'on passe à l'action. C'est reprendre votre plein pouvoir, reprendre votre vie comme telle en main. Même si vous n'avez jamais eu l'impression de l'avoir lâché ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a suivi une routine qu'on s'est bien établie ou qui correspondait à ce qu'on avait à vivre ou ce qu'on vivait dans le moment que ça s'est passé. Maintenant, ce moment semble vouloir se terminer, puisqu'on parle beaucoup ici d'arrêter certaines choses. Donc, on commence une autre façon de voir la vie, une autre façon de... Nos projets ont changé, on a un peu notre mentalité a changé, on a nos désirs ont changé, nos souhaits ont changé. Donc, c'est un peu cette attitude-là que vous reprenez de reprendre les guides de votre vie pour faire des choses plus que ce que vous faites déjà dans le moment. On ne reste pas dans le même statu quo ici. Impossible. Pas avec des cartes ici, la manière que ça vous amène. Ça peut annoncer un renouveau, oui, absolument. Mais dans la mesure où c'est vous qui avez donné, veut dire le renouveau. Sur quoi, veut dire vous voulez bien, veut dire donner une chance de se faire. Alors, on va le voir dans l'action de toute façon ici. C'est parti. On nous parle ici d'énergie, tiens, justement, avec ce 8. C'est sûr qu'on a un désir On est avec ce 8-là, on a un désir de réussite, ça c'est sûr et certain. Bon, ben c'est bien. Et le 21 ici, où on nous parle de fêter. Alors, wow. Je pense qu'on est bien parti. Ici, on parle de lâcher prise dans la prière aussi. Alors, c'est une énergie ici beaucoup plus... c'est sûr que... Regardez-moi cette carte-là ici, où est-ce qu'on est vraiment, vraiment très, très, très grondé. On est dans le rouge ici, mais on monte et on monte et on est dans le vert, le violet. On va vraiment, je pense que... On va chercher ce qui nous inspire. On va chercher ce qui nous intéresse. Je pense qu'on va... On passe une étape ici. Je ne peux pas faire autrement que le réaliser. Parce que l'énergie ici qu'on vous amène, c'est que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez réfléchi depuis fort longtemps, mais que vous n'avez pas... Soit vous ne trouvez pas que c'était nécessairement le bon moment pour commencer à agir, que ce soit mondialement ou, bon, vous comprenez. Ou alors dans votre vie, peut-être que vous aviez encore des implications qui vous empêchaient de faire justement certaines autres actions. On pourrait dire à quelque part, entre guillemets, que vous n'aviez pas le choix, mais là maintenant, on en est là à cette nouvelle chose. Parce qu'on parle d'énergie ici, on parle de débuter quelque chose avec ce rouge-là. Il y a une pensée, il y a une idée, et c'est bien ressenti, c'est bien, je ne sais pas ce que c'est favorisé. Ici, c'est vraiment l'énergie qu'on sent monter en nous. J'aurais presque envie de dire les Kundalini, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où on s'occupe peu de cette forme d'énergie-là, mais n'empêche pas d'agir, mais on n'en prend pas nécessairement conscience. C'est un peu cette énergie-là que je vous vois, moi, de canaliser un peu pour arriver à faire des mouvements, comment je peux dire ça? Je dirais pas viser. Moi, c'est comme si, veut dire, enfin, on se décide que c'est là, ça commence. C'est là qu'on vise. C'est là, veut dire on veut vraiment faire quelque chose. Avec ce 35-là, le 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'esprit analytique. On ne le fait pas dans un esprit non plus. D'ailleurs, on vous l'avait dit avec le rouge ici, qui nous parlait d'être terre à terre. On n'est pas du tout dans les rêves et dans les choses utopiques ici. Donc, on est dans une réalité. Mais ce que je voulais dire au niveau du 3, c'est que ça nous demande aussi une ouverture. Ça nous empêche pas non plus d'exprimer nos besoins, remarquez. Mais on a besoin de sortir de l'isolement, chose certaine. D'ailleurs, avec les deux qu'on voyait quand même à quelques fois dans votre jeu, c'est pas le temps de faire les choses nécessairement seul. C'est un peu, j'insiste un peu sur le seul parce que peut-être que vous êtes une personne de taureau en général, où est-ce qu'il aime bien s'occuper de ses propres affaires. Sa sécurité est importante. Sa façon, on va dire, de anticiper et tout, c'est toujours basé généralement sur la sécurité. On n'est pas des gens qui sont normalement habitués à jouer un peu avec la vie ou jouer un peu avec le hasard. Comprenez-vous? On aime travailler sur des choses qui sont concrètes. Et c'est un peu la chose que vous faites ici, mais d'une façon différente, en s'ouvrant sur une autre façon de faire des choses. C'est parce que vous en êtes rendu là. Donc,
est-ce qu'on a besoin, veut dire, de la communication, elle est fluide de toute façon, donc vous êtes en mesure d'exprimer très, très bien, très clairement vos besoins ou même vos limites. Et c'est ce qui fait que la carte ici vous dit, écoute, t'as le go, là. T'as l'énergie qu'il faut pour le faire. Vas-y. T'as tout ce qu'il faut. On te donne tout ce qu'il faut pour arriver. L'idée, elle est géniale. On vous l'indique bien ici. Moi, je pense que c'est là qu'on en vient. Veut dire, regardez-moi ce beau fêté-là, mais regardez-moi ce verre du cœur. Moi, j'ai l'impression que dans cette quinzaine-là, on a quelque chose que l'on découvre, quelque chose que l'on comprend. Mais quelque chose, quand je vous dis quelque chose qu'on comprend, qu'on découvre, c'est quelque chose qui a une importance dans notre vie. Ça fait un... Comment je pourrais bien dire ça? Moi, je le vois comme quelque chose qui... Ça pouf! Ça vient vous frapper. Je ne parle pas physiquement. Là. Ça vient vous... Comme si, veut dire, c'était comme évident, une évidence, j'ai presque envie de dire. Parce qu'il y a quelque chose à fêter ici avec ce 21, qui revient à 3. Qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de désirer quelque chose. Il y a eu un pas qui s'est fait en avant avec ce 3. Ce 3-là ne peut pas se contenter, veut dire de rester, comme je vous dis, de revenir à un statu quo. On ne peut plus revenir en arrière ici. Parce qu'on a compris certaines choses, on a fait peut-être certains ménages, ou du moins on a, moi je dirais plus compris beaucoup de choses, je veux dire, dans cette quinzaine-là, qui fait que ça ne nous fait plus peur ou aussi peur, veut dire, d'avancer dans une autre direction. Ici, on parle de fêter, ça peut être, toutes les victoires sont bonnes à fêter, il n'y en a pas de petites victoires de toute façon, mais avec ce 21-là, c'est comme si vous déclenchiez l'action par rapport aux 3. C'est ce qui m'indique, moi, que vous ne pouvez pas rester dans un statu quo avec un 3. De toute façon, on y croit tellement que veut dire l'idée nous tournerait en boucle dans la tête si on ne bouge pas. Ici, on a décidé que on fait ça. Que ce soit avec vous, avec d'autres personnes, un groupe, c'est vous qui le savez. Mais c'est quelque chose c'est comme si la décision est prise. Et là, ben, on ouvre la machine. C'est un peu dans ce sens-là. D'ailleurs, on voit bien la carte, elle est très... on prend l'expansion ici. Regardez le rouge qui nous parle d'action, mais qui nous parle aussi d'être très, très, très terre à terre. Et c'est normal parce que ce 3-là, c'est un nombre aussi qui est très analytique. On est dans le concret, on n'est pas du tout dans le rêve ni dans l'éphémère. De toute façon, ça irait pas, veut dire, avec votre personnalité, je parle en général du taureau. Ou ascendant taureau, lunaire taureau. On a tous des aspects, veut dire, de différentes planètes. Mais chose ici, ce que l'on fait ici, je pense, c'est surtout le fait qu'on se rend compte qu'on en est rendu là. Et que là, on est vraiment... On réalise qu'on commence, veut dire, l'action, qu'on commence, veut dire, tout simplement, veut dire, on ne peut plus reculer en arrière. Ce ne sera pas possible dans cette quinzaine-ci, vers la fin, vers le milieu. C'est vous qui allez évidemment donner le temps, veut dire, à cette idée-là, mais ça ne sera plus possible parce que vous ne pouvez pas, en ayant compris ce que vous avez à comprendre dans cette quinzaine-là, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que ce sera, bon, ça serait inutile, cette compréhension-là. Ça veut juste, si on ne s'accomplit pas, tout ce que ça peut amener, c'est des regrets, éventuellement. Donc, et on en a conscience. On a déjà vécu ça. Donc là, on a peut-être la maturité pour le faire, possible. Où les événements sont propices à cette, justement, cette nouvelle façon qui pourrait vous apporter plus dans votre vie. On vous dit de lâcher prise dans la prière. On vous dit que de vous abandonner complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Ça peut être un moment de panique, veut dire, parce que là, je veux dire, une fois l'euphorie de ce qu'on a fêté ou de ce qu'on a réussi, veut dire, à prendre comme décision, ça peut, à un moment donné, le lendemain, c'est comme un lendemain de veille, on a un peu un moment de panique. C'est un peu dans cette idée-là. Quand on parle de prière ici, bon, ça peut être des prières d'articles chrétiens, ça peut être un dialogue intérieur que vous faites tout simplement, ça peut être un dialogue que vous parlez au ciel, que vous parlez à l'univers, que peu importe, à une plante, c'est vous qui le savez, effectivement. C'est votre façon à vous de lancer l'énergie par la parole, un peu ce que vous ressentez, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez
c'est vous qui allez avoir ce dialogue-là avec l'énergie. Peu importe le nom de l'énergie. C'est... Je pense que parfois, c'est parce que les pensées, c'est une chose. D'avoir un dialogue vraiment audible, parler, ça nous amène à une autre compréhension aussi. C'est pour ça que je vous vois seul. À moins que ça vous dérange pas que le monde pense que vous parliez tout seul. Bon, ça n'a pas d'importance, mais ici, c'est vraiment... La prière, je le vois vraiment comme quelque chose, un moment intense à laquelle vous confiez ou que vous donnez toute l'énergie dans les paroles que vous allez dire à voix haute, que ce soit dans la forêt, que ce soit, je vous dis, vous adresser au soleil, au ciel, ou peu importe ce à quoi vous voulez, vous vous sentez prêt à vous dire, à vous ouvrir. Mais c'est cette période-là, elle est nécessaire pour vous. C'est comme si, veut dire, on mettait le premier pas en avant avec cette prière-là, parce qu'on confie un peu nos rêves, on confie un peu, veut dire, nos craintes, peut-être certains doutes, peut-être qu'il nous reste encore. C'est nos espoirs, et etc., dans tout ce qu'on veut atteindre ici. Mais c'est quelque chose à laquelle vous pouvez justement vous servir. Ça vous permet de... C'est comme si ça vous permettait de soulever le couvercle un peu de la pression, pour enlever un peu de pression, on va dire, dans cette énergie-là. Parce que la pression, c'est pas une chose que vous vivez bien normalement. C'est pour ça que pour vous, la sécurité, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus... On sait à quoi s'attendre, donc on sait comment réagir et tout. Mais là, on est prêt, nous, en tant que taureau, veut dire, à commencer quelque chose ou à continuer à aller plus loin dans ce que l'on fait déjà. Ça peut être tout simplement ça. On n'est pas obligé de tout bouleverser notre vie, veut dire, parce qu'on est à un stade ou un choix à faire dans notre vie, où il y a des choses qui vont se terminer, on le sait. Ça peut être une période de votre vie où, justement, il y a des choses qui sont assez, je dirais, comme, je sais pas, moi, je vous donne un exemple. Les enfants sont rendus grands maintenant, ils s'en vont tous à l'université, donc ils quittent la maison, etc. Ou ça peut être que, bon, un contrat est terminé, vous voulez passer à autre chose, ou vous travaillez pour une autre compagnie, ou vous voulez prendre votre retraite, ou quelque chose de marquant, comme ça. Ça peut être aussi que vous étiez avec vos jeunes enfants, puis les enfants commencent l'école, c'est un moment aussi charnière, un moment, j'allais dire critique, pas nécessairement, mais enfin, où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une étape qui se passe? On passe à l'étape suivante. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, la carte. La sensation que j'ai, pourquoi vous avez cette envie-là, justement, peut-être de verbaliser tout simplement tout ce que vous voulez ressentir, mais vous n'avez pas nécessairement le goût ou l'envie de le dire tout simplement à quelqu'un d'autre. Donc, vous adressez à l'univers ou dans vos prières ou... Ça sera pour vous votre façon comme je vous dis, de soulever le couvercle un peu pour échapper la vapeur. Ou alors, tout simplement, une envie qu'on a envie de verbaliser tout simplement tout le ressenti qu'on a à l'intérieur. Il n'y a rien. Vous pouvez écrire si vous voulez aussi. Si vous ne voulez pas nécessairement le relire éventuellement quelques jours après. Ça va vous donner une idée différente, ça va vous amener des sentiments différents, des ressentis différents qui fait que... on est dans le concret ici. On n'est plus dans la préparation de. On est devant le fait de bouger. OK? Donc, on sait que la prochaine étape, c'est de mettre un pied en avant, si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir l'outil, ce que l'oracle pourra nous dire. On nous parle de l'Atlantide ici. Regardez-moi cette belle couleur-là, bleue encore. On vous dit, si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Je suis un petit peu large, un petit peu dans une lecture, mais bon. C'est pas moi qui décide des cartes, hein? C'est pas moi qui choisis non plus. Chose certaine, si cette carte-là vous attire, vous parle, tout simplement. Ce bleu-là, ici, nous indique beaucoup de créativité. Ça nous indique beaucoup d'esprit cartésien. On n'est pas dans le rêve, OK? On n'est pas du tout dans des situations, on veut dire, où est-ce qu'on s'imagine des choses. C'est un fait, c'est un fait. Et on se base sur les faits pour prendre un peu de décision. Ici, ce bleu-là, quand même, nous amène un certain ressenti, à de certaines verbalisations aussi, parce que le bleu, c'est aussi chakra de la gorge. C'est aussi dans les chakras, veut dire, qui sont éthériques, la gorge. Donc, certaines paroles, certaines pensées, certaines idées peuvent vous venir,
que vous soyez ou non de l'Atlante, que vous soyez ou non un Atlante, c'est bon, c'est entre vous et vous. Faut y croire, faut comprendre, faut aller chercher l'information si vous le désirez. Il y a des choses qui sont reliées à ça, mais chose certaine, prenez-les comme quelque chose qui peut vous aider. Donc, comme je vous dis, allez fouiller un petit peu plus si ça vous intrigue pour les questions de l'Atlantide et tout et tout. Comme je vous dis, moi, je me concentre plutôt sur le bleu, qui m'amène à dire que ce ne sont pas nécessairement les émotions qui sont votre meilleur atout dans cette quinzaine-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à négliger, ni veut dire au contraire, parce qu'elles font partie de vous. Mais c'est pas par les émotions qu'on va prendre les décisions. De toute façon, ça serait assez surprenant en étant taureau. De toute façon, mais bon, on n'est pas tous pareils, c'est évidemment. On va relire, si vous voulez bien, la tranquillité bénie, parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on a pu voir, en fait, de tendance, et c'est ce qui vous amène, justement, à bouger de notre côté. Alors, c'est parfait, bel outil. Tranquillité bénie, on vous dit qu'il y a des émotions qui émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. Donc, c'est vraiment une énergie ici vraiment positive. C'est quelque chose ici qui vous qui vous empêche pas nécessairement de bouger, de prendre des actions. C'est de prendre les choses telles qu'elles sont, tout simplement. OK? C'est un beau jeu parce que c'est comme si on était ici devant, je dirais pas un carrefour, mais j'ai l'impression qu'il était dans le général des cartes ici. J'ai surtout l'impression que vous êtes comme si vous étiez sur le pas d'une porte à vous décider à savoir si vous franchissez ou pas. C'est la sensation un peu que j'avais depuis le début de dire est-ce qu'on se décide ou pas. Mais c'est vous, évidemment, qui avez donné le goût. C'est votre vie. Vous savez, premièrement, où vous voulez aller, vers ce à quoi vous voulez atteindre aussi. Est-ce que vous êtes prête à mettre en jeu aussi pour atteindre? Donc, c'est sûrement, veut dire, une décision que vous avez à prendre, mais j'ai pas l'impression qu'elle est si difficile que ça. J'ai l'impression que ça fait quand même j'allais dire plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, que vous y réfléchissez sans nécessairement avoir l'envie nécessairement de passer à l'action. C'est parce que c'était peut-être pas le bon moment. Je vois juste ça, veut dire qu'il peut vous empêcher d'y aller dans ce sens-là. Mais chose certaine, il y a des chances qui viennent pour vous. Donnez-leur une chance, veut dire, de se concrétiser si vous y tenez, si vous pensez, veut dire que ça peut vous aider dans votre chemin de vie ici. OK? Accueillir les miracles, je pense que c'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression qu'on se fait avoir parfois. Alors que, en réalité, veut dire, tant qu'il y a aussi longtemps qu'on n'étudie pas ou qu'on voit pas la situation, qu'on laisse pas venir des choses, on peut pas vraiment se faire une idée, du moins. D'accord? On va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions de votre choix dans le domaine que vous désirez. J'ai mis un quartz tourmaline et j'ai mis un quartz rose, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en face de chaque question. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, la formulation, etc., mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rutilé ici, on nous dit « Agissez » suite à votre question. C'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps d'arrêter, c'est le temps de maintenir l'action ici. Au niveau du temps, on nous parle de 3 mois. Alors, mettez le délai, veut dire selon votre question, évidemment, qu'est-ce que ça pourrait rejoindre. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Oups! C'est légèrement douteux, votre question, dans le sens que c'est-tu un essai? Est-ce que j'y vais pas? Je suis pas assez sûr. Je vais demander aux cartes de me donner une réponse. Ça peut, ça peut être dans ce sens-là ici, si vous y croyez. On ne peut pas vous donner une réponse, on peut pas vous donner une réponse qui va vous obliger à agir ou pas.
Mais c'est votre choix. C'est ce que vous y croyez face à votre question qui va faire que vous y allez ou vous y allez pas. Au niveau du temps, on nous parle de 4 mois ici. Ça peut être 4 mois, d'ici 4 mois, soit ça peut se matérialiser, ou alors tout simplement, on se rend compte qu'évidemment, on patauge dans pas grand-chose qui pourrait signifier quelque chose, finalement. D'accord? À vous de voir selon votre question, toujours. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. C'est quand même une période où est-ce que, je dirais mes figues, mes raisins, dans le sens qu'il y a un peu d'hésitation, il y a un peu de... On se pose encore des questions, mais c'est pas quelque chose qui va vous empêcher nécessairement de bouger. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est plus dur, c'est de mettre le premier pas en avant. J'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir décollé, que vous avez décidé ou d'une direction que vous voulez prendre ou d'une façon de faire, je pense que ce sera peut-être un peu plus difficile de vous arrêter. J'ai l'impression qu'on y va vraiment de toute l'énergie. C'est comme si ça nous a pris du temps de décider, mais quand on est décidé, ouais, OK. Je ne vais pas me mettre devant vous. Un peu dans ce sens-là. OK? Oh, j'ai de la visite. Salut les enfants. J'ai mes gros... mes gros bébés qui sont là. Le deuxième il est là aussi. Alors, c'est bon. Oui, je sais. Là, c'est pas le temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène tout simplement dans l'idée de quand vous allez commencer, veut dire que toutes les choses vont pouvoir se réaliser, évidemment, dépendamment de l'énergie que vous y mettez, toujours est-il. Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter, évidemment, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance. Je vais également vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, vous êtes aussi important pour l'univers, sachez-le. Moi, je vais vous... on se revoit, nous, d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, ben écoutez, faites attention à vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.